habitants du paradis. J'espère que vous allez bien. Salam alaikum habitants du paradis. J'espère que vous allez bien. Partagez le direct s'il vous plaît. Salam alaikum, je vois qui est connecté. Asta Diaby Kone. Salam alaikum Alima connecté. Salam alaikum. La ilaha, la ilaha illallah. Habitants du paradis, partagez le direct s'il vous plaît. Vu l'importance de ces thèmes, il est très important de partager ce direct s'il vous plaît. Salam alaikum habitants du paradis. J'attends que ça soit 100 personnes connectées et on commence ce direct, Inch'Allah. Je vois pas bien les noms là. Attends, je vois qui? Je vois Fatima Karamoko, je crois que c'est ça. Salam alaikum à toi, mon adorable sœur. Salam alaikum à qui encore? Zara Sissavane, salam alaikum Traoré, Mima, Diop Amizo, salam alaikum mon adorable sœur. Bien aimé en islam, partagez le direct s'il vous plaît. Zara Sissavane, merci. Zara Touria, Prési, bébé Corona, merci. Salam alaikum à toi. Boka Ouattara, salam alaikum mon président. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. On a la meilleure des communautés. Toujours je le dis, je ne vais pas me décourager. Non, partagez ce direct s'il vous plaît. Je vois ma Momo Zara, salam alaikum Bintou Bengis. Merci pour les cœurs, je viens de voir les bombardements. Merci à toi. Je vois qui, je vois pas les noms. Je vois qui encore. J'ai un problème. Je vois Sarah. Je vois Maman Fatouata Zara Bintou Rassoul. Salam alaikum maman. Salam alaikum à ma soeur Naminata. J'ai un problème avec les commentaires là, ça se blague, j'arrive pas à lire vos noms, excusez-moi. Aujourd'hui là, je voulais encore dire vos noms, mais c'est bizarre. Soyez fiers. Vous avez la meilleure des communautés. On a la meilleure des religions qui est en islam. Subhana razikuna, Subhana malikuna.
Partagez ce direct, s'il vous plaît. Salam alaikum, mes habitants du paradis. Où sont les habitants du paradis? Je veux voir les cœurs, s'il vous plaît. Vous avez le meilleur des prophètes, bien aimé en islam, soyez fiers. Vous avez la meilleure des communautés, soyez fiers. Bien aimé en islam, on est musulmans. On a la meilleure des religions. Et on est fiers, nous on est fiers. Partagez s'il vous plaît. On commence dans 2 minutes s'il vous plaît. Je ne vois pas vos noms. Comme j'ai changé de placement de téléphone, je ne vois pas vos noms. Donc j'arrive pas à vous citer, mais c'est pas grave. Je suis bloqué à Maman Zara Bintou. Je vois qui encore, attendez. Zara Sissavané, merci mon adorable sœur. Bon. Mariam Konaté. Merci à tous les habitants du paradis. Je mets dans les cœurs. On va commencer dans pas longtemps, Inch'Allah. Assalamu alaikum. La meilleure des salutations. Assalamu alaikum, bien-aimé en islam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Maoufo, assalamu alaikum. Le meilleur des hommes. La lumière intarissable, Muhammad Zamzamiyo. Bon, je vais en fond sonore. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ça, c'est la meilleure des salutations. Salamu alayka, salamu alayka, talilu deumbi salamu odi shekina kolani, ofarala Johnny Dela. Bien avant l'islam, je vais en fond sonore. On va dire Ba'da'uzubillahi min sharril shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uglika wal khatim lima sabaka nasir li hakil bi hakib wal adi ila suratikal mustaqim wa ala alihi akakadir hamiddaril azim. Amma ba'd, bien aimé en islam, je me permets de vous offrir la meilleure des salutations. Je me permets de vous adresser la salutation des hommes du paradis. Je me permets de vous offrir la salutation qui apaise nos cœurs, la salutation qui nous bénit matin, midi, soir, la salutation qui se dit partout dans le monde entier. Allahu Akbar Kibir. Cette salutation est la meilleure au monde. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix d'Allah Zawajal soit avec vous. Que la paix d'Allah intègre vos foyers. Que la paix d'Allah intègre vos vies. Que la paix d'Allah intègre vos familles. Bien aimés en islam. C'est toujours avec un cœur rempli de joie que Zara prend la parole toujours devant vous. Bien aimés en islam. Je suis fière. Je suis fière d'être musulmane. Si quelqu'un en ligne est fier d'appartenir à la Oumma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que cette personne m'emmène des cœurs, que cette personne partage ce direct, que cette personne soit heureuse d'être avec nous en ce moment en direct. Allahu Akbar Kibir. Parce que nous, on est musulmans.
Parce que nous, on a la meilleure des communautés. Parce que nous, on a la vérité. Parce que nous, on a le meilleur des prophètes, des envoyés. Allah Akbar Kibir. Nous sommes la Oumma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien-aimé en islam, Zahra Fatmat n'est pas Mwalimatou. Toujours je le dis. Précision de taille. Zahra Fatmat n'est pas imam. Zahra Fatmat n'est pas Seidat. Zahra Fatmat est comme toi en ligne en ce moment qui me donne des cœurs. Zahra Fatmat est comme toi ma soeur en ce moment qui me donne des cœurs, qui partage ce direct, qui suit ce direct. On est tous pareils. Je ne suis pas supérieure à vous. Je ne suis pas une Mwalimat. Je suis rien du tout. Je suis rien du tout. Je suis comme toi. Seulement, je suis musulmane. Et j'ai vu que ma religion est la meilleure au monde. J'ai vu que ma religion est une religion de paix, d'amour, de pardon. Et c'est pour cela, bien aimé en islam, j'ai décidé, en tant que musulmane, de promouvoir cette religion de la manière que je peux. De promouvoir cette religion, de dire à tous ceux qui ne connaissent pas cette belle religion, que nous ne sommes pas terroristes, que nous ne sommes pas des menteurs, que nous ne sommes pas des gens barbares. Nous sommes des gens avec beaucoup de paix dans le cœur. C'est pour cela que je fais le direct. C'est pour cela que j'ai décidé de moi-même d'être influenceuse islamique. Bien aimé en islam, aujourd'hui j'ai pris un thème. Le thème d'aujourd'hui, elle m'a dit direct, dégage sale musulmane. C'était hier, Allah Akbar Kibir. Normalement aujourd'hui je voulais faire un direct qui parle du mariage. Mais la réaction de la dame en face qui m'a craché ça au visage m'a incité à faire un direct. Quelqu'un en ligne a pensé, quand j'ai mis le titre avant pour prononcer ce direct, que j'allais faire un clash, que j'allais répondre à quelqu'un, que j'allais parler mal, j'allais parler sous forme de peut-être bagarre. Non, 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 non. Allah Akbar Kibir, subhanallah. Nous sommes musulmans. Nous, on prend la paix. Il faut prouver tout le temps, matin, midi, soir, que nous, on est musulmans. Parce que les gens, ils veulent nous provoquer pour qu'on montre que nous, exactement, nous sommes des gens qui n'avons pas la patience, que nous sommes des personnes qui aiment la bagarre. C'est pas ça le musulman. Je fais ce direct pas pour clasher cette femme, mais pour rappeler ici à un musulman qu'il doit avoir le sang-froid, quelque chose, c'est qu'on lui dit. Hier, j'étais allée faire les courses, j'étais avec la poussette, avec ma fille. Et la dame, c'est une blanche, était avec une, bon, pas une poussette, était avec un handicapé. Et je ne sais pas ce qui est passé par sa tête. Et lorsqu'elle m'a vu, elle a crié, dégage, sale musulmane. Allah Akbar Kibir. Je l'ai regardé. Au fait, j'étais tellement choquée de sa réaction. Je l'ai regardée, elle est partie. Et après, j'ai commencé à rigoler. Mais je n'ai pas voulu rigoler devant elle. Je me suis dit, si je rigolais devant elle, elle allait penser que je me moque d'elle. Donc, je l'ai regardée avec un regard d'étonnement. Et après qu'elle a tourné le dos, j'ai rigolé. Et il y avait deux personnes à côté, devant moi. Il y avait une sœur et puis un frère qui n'était pas voilé au fait. Il y a une sœur qui avait porté les mèches. Et puis elle a dit, mais attends, la dame, elle parle de qui là? J'ai dit, bah, ça se trouve, elle parle de moi parce que c'est moi, je suis voilée. Elle dit, mais elle est malade, elle. J'ai dit, bah, c'est comme ça, nous les musulmans, on est tout le temps attaqués. Elle dit, mais madame, moi aussi, je suis musulmane. J'ai dit, ah bon? Ah bon, tu vois. Je sais pas, je lui ai fait quoi. Et puis, regarde comment elle me parle. Et j'ai dit, mais ça va aller parce que Allah seul sait pourquoi on est si attaqués. Et à côté de la dame, il y avait un frère qui n'était pas musulman, qui était chrétien. Il a dit, mais moi, je suis pas musulman, moi, je suis chrétien. Il dit, ah, toi, tu es chrétien, au moins, toi, tu as un témoin. J'ai dit, tu as vu comment elle m'a insulté? Est-ce que le christianisme a dit ça? Il dit, franchement, tu l'as rien fait. Et puis, de toute façon, elle a parlé, ça se fait pas. Donc, bien aimé en islam, ce direct comment on va dire, ce petit truc-là m'a interpellé. Aujourd'hui, je viens m'arrêter ici devant vous, bien aimé en islam, pour dire, nous sommes cette religion-là qui est la religion la plus opprimée au monde. Nous sommes cette religion-là qui est la religion la plus détestée par certaines personnes au monde. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a la vérité. Vous savez pourquoi? Parce que c'est nous, Allah Akbar Kibir, les habitants du paradis. Donc pour cela, ils ne vont pas nous laisser. Mais aujourd'hui, ce direct, je le fais pour motiver, bien aimé en islam, un musulman en ligne qui me suit en ce moment. Je fais ce direct pour emmener un musulman à être patient, pour emmener un musulman de baisser un peu d'un ton, pour emmener un musulman à être quelqu'un qui pardonne. Bien aimé en islam, déjà on est attaqué de partout. On est attaqué de partout par d'autres confessions religieuses.
Maintenant, nous-mêmes entre musulmans, est-ce que nous, on doit se clasher? Est-ce que nous, on doit venir sur Internet pour se dire, toi, tu fais ça, c'est pas bien, toi, tu fais ça, c'est pas bien, en se laissant le privé? Bien aimé en islam. Ce direct concerne un imam, ce direct concerne un oustaz, ça concerne une moine matou, ça concerne un fidèle. Bien aimé en islam, on doit être patient. Aujourd'hui, on a pour but, réellement, nous les musulmans, de faire convertir en chrétiens. On a pour but, bien aimé en islam, nous les musulmans, de faire convertir quelqu'un qui fait l'idolâtrie. On a pour but, bien aimé en islam, de faire convertir quelqu'un qui n'est pas musulman. Le but ici, c'est pas la bagarre entre musulmans. Le but ici, c'est pas la bagarre entre musulmans. Regardez, pour rien, la dame m'a crié là-dessus, elle m'a insulté, sale musulmane, dégage, parce que j'étais en voile. Je n'ai rien fait. Il y a problème, bien aimé en islam. On n'est pas aimé. Maintenant, nous-mêmes entre nous, est-ce qu'on doit se clasher? Nous-mêmes entre nous, est-ce qu'on doit se laisser? Le frère, le musulman est le frère du musulman. Quel que soit ce que ton frère t'a fait, c'est ton frère. C'est pas devant les gens que tu vas l'humilier. Il peut y avoir des pratiques qui sont pas dans la religion, qui sont pas ce que le prophète, Allah et son prophète a dit. Mais toi, tu as pour devoir de l'appeler en privé et de le conseiller. On conseille jamais quelqu'un sur un commentaire, sur un statut. Je suis désolée. Si tu veux conseiller un musulman, tu vas apprendre des choses à ton frère musulman. Rentre dans son privé. Si tu as son numéro, appelle-le et parle-lui. On ne fait pas un direct pour répondre à un musulman. Non. C'est de se salir la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien aimé en islam, nous devons être des personnes qui se soutiennent mutuellement. Nous devons être des personnes qui se donnent des conseils en privé. On ne doit pas être ces personnes-là qui veulent montrer que nous, on connaît que l'autre. En réalité, tu ne connais pas. Bien aimé en islam. On ne connaît pas en réalité. Bien aimé en islam. Nous ne connaissons rien en réalité. Allah seul et son prophète connaissent tout. On est tous des élèves. On est tous des personnes qui apprennent. J'ai mis un post hier. J'étais un peu inspirée. Moi, j'aime pas les pantalons qui serrent. Les batillots ou les jeans. Parce que moi, je suis pas en Afrique, je suis en France. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis en France. Ici, la plupart du temps, il faut porter les pantalons parce qu'il fait froid par moment. Quand il y a l'été, hamdoulillah, tu peux te permettre certaines choses. Mais quand il fait froid, souvent, tu portes des pantalons, des jeans qui plaquent. Moi, j'ai horreur des choses qui collent à ma peau parce que je suis un peu forte. Je suis un peu, bon, grosse. Le mot est lâché. Donc, j'aime pas porter les choses qui plaquent à ma peau. J'aime les sawel, les flottes. Je m'habille comme ça de nature. Même quand je vais au travail, moi, je m'habille en flotte. Je suis en sawel. Il y a des personnes qui n'ont pas apprécié cet habillement. C'est leur droit. C'est leur droit. Je ne dis pas que moi, j'ai raison. Moi, j'ai jamais raison. De toute façon, moi, j'apprends. Mais je veux ici qu'un musulman arrive à comprendre son semblable, arrive à comprendre une soeur, arrive à comprendre un frère. Rentre dans l'inbox d'une soeur et parle-lui au nom d'Allah. Rentre dans son privé et donne-lui des conseils. Ne la clash pas, ne lui parle pas mal, tu l'aides pas, bien aimé en islam. Je prends le cas d'une sœur que j'ai l'habitude de défendre beaucoup sur Internet qui s'appelle Fanta Djabate. Bien aimé en islam, cette sœur avait tout, hamdoulillah. Elle avait l'argent parce qu'aujourd'hui, quand tu as l'argent, même si tu n'as pas tout à 100%, tu as beaucoup quand même. Fanta Djabate vend des mèches, bien aimé en islam. C'est une sœur qui vendait les mèches. Et lorsque Allah a touché son cœur, cette sœur, petit à petit, a commencé à transformer sa manière de voir les choses, a commencé à se voiler. Mais au début, ça n'a pas été facile pour elle, puisqu'elle avait un business de mèche qu'elle gérait. Donc, lorsqu'elle a commencé à embrasser l'islam, elle a commencé par se voiler, mais toujours en restant dans son magasin. Mais il y a eu des imams, il y a eu des oustas, il y a eu beaucoup de personnes qui l'ont clashé, qui l'ont insulté. Toi, tu dis Allah, toi, tu es dans un magasin de mèches. Toi, tu dis Allah, que toi, tu es comme ci, tu es comme ça. Au fait, on ne cherche même pas à comprendre une personne avant de s'attaquer à elle. C'est très dangereux. Grâce à vous, aujourd'hui, vous savez qu'il y a des personnes qui laissent la religion. Est-ce que vous savez ça? Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, s'il était si dur avec ses fidèles, wallahi, au 21e siècle où on est là, toi qui me regardes en ce moment, tu n'avais pas fait cette religion.
Si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de difficile, de radical, au 21e siècle où on est là, personne n'allait parler de l'islam, personne n'allait parler du prophète. Parce qu'au moment où le prophète il venait, les gens ne connaissaient pas Allah. Les gens se sacrifiaient, les gens faisaient n'importe quoi, les gens étaient idolâtres, ils faisaient l'idolâtrie. Bien aimé en islam, d'abord quand il est arrivé, il a essayé de dire aux gens d'arrêter de prendre l'alcool. L'alcool est tellement, je ne sais pas, ça plaisait tellement aux Arabes. Mais vous savez, quand le prophète est arrivé, il est parti petit à petit. Il est parti doucement, doucement. Il a dit, si vous buvez la bière à 100%, buvez à 80%. Après, il a dit 70%. Après, il a dit 50%. Après, il a dit 40% jusqu'à ce que ça soit 0%. Pour vous dire que l'islam, ce n'est pas une religion avec beaucoup de pression. Aujourd'hui, nous sommes ici sur Internet. Moi, par exemple, ma cible, ce sont des sœurs aujourd'hui, bien aimées en islam, qui ne connaissent pas le voile. Ce sont des sœurs qui portent les mèches. Ce sont des sœurs classes. Ce sont des sœurs vraiment qui connaissent Dunya. Moi, je ne connais pas Dunya. Moi, Zara, je n'ai pas fait la vie. Mais j'affronte des sœurs aujourd'hui qui connaissent la vie que moi. J'accroche des sœurs aujourd'hui qui savent même pas c'est quoi on appelle faut porter chapeau. Elles ne savent pas. Bien aimé en islam. Pour approcher ces personnes, est-ce que moi, je vais venir en tout noir? Non, moi, je ne fais pas mes trucs pour les gens. Ah non. Moi, je m'adapte à moi-même mon propre style. Et selon mon propre style, je mets la religion dedans. Pour montrer que selon ton style, tu peux appliquer ta religion dedans. Bien aimé en islam. Si on ne part pas doucement vers les gens, si on n'a pas la patience, si nous les musulmans, nous devons être des personnes, c'est-à-dire aujourd'hui où on est là, nous les musulmans là, déjà notre nom est gâté. Déjà les gens nous aiment pas parce que la preuve on est, ils ont reconnu tous les prophètes, sauf nous, notre prophète. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire les gens ont reconnu tous les prophètes au monde. Mais Rasoul alayhi salam, Muhammad Zamzamiyu, le père de Fatima, ils l'ont écarté. Ils ont cité tous les autres prophètes et lui, ils l'ont écarté. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui la vérité. Donc toi, aujourd'hui, tu es venu, tu es musulman, tu es né musulman, hamdoulillah. Tu dois être un exemple palpable. Ton comportement doit attirer quelqu'un dans la religion. Aujourd'hui, il y a des personnes, aujourd'hui, comme ils connaissent le Coran, hamdoulillah, mashallah, ils pensent qu'ils sont musulmans que tout le monde. Ils pensent qu'ils sont musulmans que tout le monde. Hey, personne n'est parfait. Il n'y a personne qui est parfait. Même moi, Zara, je ne suis pas parfaite. Il n'y a personne qui est parfait. On a tous des défauts. On a tous des trucs qui ne plaisent pas à Allah Azawajal. Mais ce n'est pas pour autant que Allah nous piétine. Non. Allah nous donne toujours des moments pour nous repentir. Allah nous donne toujours des moments pour qu'on puisse être avec lui. Pour qu'on puisse venir se racheter. Mais lorsque Allah t'a donné la grâce, la permission et la gloire, c'est une gloire parce que quand tu connais le Coran, c'est une gloire, tu es supérieur. Bien aimé en islam, c'est pas pour autant que toi tu vas rentrer au paradis pour nous laisser, nous autres là, parce que moi je me mets dedans, puisqu'on dit moi-même là, c'est pas top. C'est pas pour autant que toi tu vas rentrer au paradis pour nous laisser, nous tous là, on va rentrer au paradis. Le problème là, c'est dans quelle place au paradis? Moi c'est sûr ça je suis. Ça dit au paradis il y a VIP et puis il y a classe moyenne. Maintenant au paradis là, toi tu veux être où? C'est là-bas le problème. Sinon, nous tous, en réalité, on va rentrer au paradis parce qu'Allah est miséricorde. C'est pour ça que je dis, même si tu es prostituée, même si tu es quelqu'un qui a fait beaucoup de péchés, Allah, il te dit que lorsque tu viens te repentir sincèrement, lui, Allah Azawajal te pardonne. Lui, Allah Azawajal pardonne tous tes péchés. L'islam est la meilleure des religions. C'est pour ça, moi, Zara, aujourd'hui, je suis sur Internet, je fais l'effort de me mettre dans la peau de ma soeur aujourd'hui qui n'a pas compris. Pour lui dire que, hey, c'est vrai, tu te mèches, mais tu peux laisser ça parce que c'est toi, tu dois faire la promotion de l'islam. Et à vous, les soeurs qui n'avez pas encore compris, à vous qui êtes encore réticentes, ce direct s'adresse plus particulièrement à vous. Partagez ce direct bien aimé en islam. Allez taguer des personnes, ça va toucher des cœurs. Aujourd'hui, regarde, je suis sortie. La dame, elle m'a craché là-dessus. Hey, sale musulmane, dégage. Mais toi, sans le savoir, tu donnes de la force à ces personnes qui insultent ta religion. Toi, sans le savoir, tu donnes du pouvoir à des personnes là qui insultent ta religion. Tout le temps, je te le dis. Tu sais pourquoi tu fais ça?
Ces personnes-là sont propriétaires des mèches que tu mets sur ta tête. Ces personnes-là financent les gens qui n'aiment pas la religion. Ces personnes-là vendent l'alcool. Ces personnes-là vendent la bière. Ces personnes-là vendent tout ce que Allah n'aime pas. Mais toi qui es musulman, toi qui es né musulmane, toi qui es Moussa, tu t'appelles Moussa, mais c'est toi qui es le meilleur client de l'alcool ici en France. Allah Akbar Kibir. Bien avant en islam, tu t'appelles Fatima, tu t'appelles Maïmouna, mais tu es la plus grande cliente des mèches que tu portes. Allah Akbar Kibir. Tu donnes de la force aux mécréants. Tu donnes de la force à ceux qui n'aiment pas ta religion. En réalité, toi-même, tu aimes ta religion. Mais quel est ce blocage? Malika, envoie Fatima. Oui, envoie-la. Viens, viens. Envoie un pain, s'il te plaît. Désolée, mes abonnés. Il y a ma fille là. Son Gina est arrivé encore. Doucement, doucement, doucement. Viens. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Envoie un pain. Désolée à mes habitants du paradis. Zara est maman de 5 enfants. Et avec la permission de mon mari, la dernière là, elle s'appelle aussi Zara Fatmat, comme moi. Fatima, mais qui ne me laisse pas faire les directs. C'est pour ça que je suis souvent découragée. Je n'ai pas envie de faire des directs. Parce que quand je commence, ma fille, elle commence à pleurer et ça m'agace. Donc là, je l'ai calmé un peu. On va commencer. Je disais, bien aimé en islam, ces personnes qui insultent ta religion, ces personnes qui dénigrent ton prophète, ces personnes qui n'aiment pas te voir, quand une soeur est voilée dans la rue, eux, ils sont fâchés. C'est-à-dire qu'il n'a rien fait parce que tu as porté ton hijab. Lui, il est fâché parce qu'il n'aime pas la religion de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Toi qui t'appelles Issa, toi qui t'appelles Moussa, toi qui t'appelles Ibrahim, toi qui t'appelles Maïmouna, toi, tu les aides à combattre ta religion. Parce que ces personnes-là, ils vendent tout ce qui est interdit par l'islam. Il y en a qui vendent du porc. Il y en a qui vendent des mèches. Il y en a qui vendent du vernis. Il y en a qui vendent les trucs que Allah n'aime pas. Mais toi, tu es la meilleure cliente de ces personnes. Allah Akbar Kibir. Et toi, tu viens tout le temps demander à Allah, Allah donne-moi ça, Allah donne-moi ci, Allah donne-moi ça. Pendant que toi, ce qu'Allah t'a demandé de ne pas faire, tu le fais. Et tu dis à Allah, je le fais et puis il n'y a rien. Bien dans mon islam, on est dans quel monde? Aujourd'hui, vous pensez que vous faites rien de grave. Va ici à Saint-Denis. Les plus grands marchands de l'alcool sont nos frères Djoula. Nos frères musulmans. Je n'ai même pas dit Djoula parce que Djoula, ce n'est pas une religion. Nos frères musulmans. Ils sont les premiers qui achètent l'alcool. Bien aimé en islam, cet argent-là aide les ennemis de la religion. Les grands marchands des mèches, là, ce sont nos sœurs Djoula, là. Les Maïmouna, Mariam, Brakissa, là. Elles sont les premières marchandes des mèches. Bien aimé en islam, tu aides le mécréant à dénigrer ta religion. Tu aides celui qui t'aime pas, qui n'aime pas ta religion, à avoir de la force. Bien aimé en islam, je ne te demande pas grand chose. Tu vois, tu peux peut-être ne pas te voiler, c'est pas grave. Mais prie à l'heure quand même. Prie tes 5 prières à l'heure et puis attache un petit foulard. Tu sais quand tu vas commencer par prier, parce que souvent quand tu fais ce genre de comportement, c'est parce que tu n'es pas en spiritualité réellement avec Allah Azawajal. Lorsque tu vas commencer par prier à l'heure bien-aimé en islam, tu verras que Allah va toucher ton cœur. Allah a ramené la prière pour te rapprocher de lui. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes. Tu penses que tu es la seule bien-aimé en islam? Tu es fâché, il y en a même qui dit que moi je ne prie pas parce que moi j'ai demandé ça à Allah, il ne m'a pas donné. Moi-même Zara, je te parle là, tu sais quel problème j'ai? Tu sais? Tu me vois pleurer devant toi sur internet? Non mais non, moi je pleure pas. Bien aimé en islam, tu sais quel problème moi j'ai? Moi Zara, je te parle là. Mais quand il est l'heure du direct là, je mets mon fond de teint. Je suis toutes les traces de l'âme là. Et puis je suis assis et puis je rigole devant vous. Bien aimé en islam, on a tous des problèmes. On a tous des problèmes. Accepte tes problèmes. Tu n'as pas été éprouvé plus que les prophètes qui sont passés avant toi. Moi, je te demande juste de venir nous aider à promouvoir la religion d'Allah sur Internet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui bloguent sur Internet. Il y a beaucoup de personnes qui parlent sur Internet. Il y en a qui parlent du n'importe quoi. Mais toi, tu es abonné à leur page. Il y en a qui sont là pour insulter leur génitrice.
C'est-à-dire, tu vas aller sur un direct où on insulte la maman d'un tel, la maman d'un tel, le papa d'un tel. Et toi, tu suis ce direct. Quand tu suis ce direct, la personne te voit connecté. Lorsque la personne te voit connecté, tu motives cette personne. Tu montres à cette personne que ce qu'elle est en train de faire, ça te plaît. Voilà, ils sont t'en rendre compte. Beaucoup de nous, on fait des... C'est-à-dire, beaucoup de personnes... Tiens, Fatima. Beaucoup de personnes font des choses, ils ne savent pas, mais ça aide à dénigrer la religion. Lorsque quelqu'un se met sur Internet, il dit, il va casser les papous. Vous savez ce qu'on appelle les papous, bien aimés en islam? C'est des secrets des personnes qui savent. Parce qu'aujourd'hui, pour nuire à quelqu'un, il suffit d'être ami avec une amie intime de cette personne-là. Et puis, on vient te donner tous ses secrets. Et puis, lui, il vient, il fait direct. Il dit, mettez les cœurs, partagez. Et puis, il commence par parler des secrets que Allah a cachés de cette personne à tout le monde entier pour faire du mal à cette personne. Et lorsque cette personne commence, toi, tu vois, tu t'arrêtes et tu écoutes. De la manière que tu as arrêté, tu écoutes les secrets des autres là. Un jour, Allah Azawajal va permettre que toi aussi, on écoute tes secrets. Parce que toi, sans t'en rendre compte, tu motives cette personne qui est en train de dénigrer l'autre. Vous savez, Allah aime qu'on se protège mutuellement. Allah n'aime pas qu'on humilie un musulman. C'est pour ça, moi, Zara, jamais je me fâche. Certaines personnes se plaignent de moi et disent que je ne lis pas les commentaires ou bien je ne réponds pas. Je lis les commentaires. Mais je refuse de répondre parce que quand tu réponds pour une personne, tu peux frustrer. Mais j'ai peur de quelque chose sur les commentaires. Lorsqu'une personne ne te connaît pas ta manière de voir les choses, connaît pas ta manière de penser, et cette personne-là, avec Barima qui n'est, il va t'avoir au commentaire. C'est-à-dire cette personne-là te parle mal dans un commentaire, et si tu n'as pas de son froid, tu peux répondre. Alors que répondre, c'est se diminuer. C'est pour ça, Malika, tu regardes ta petite soeur. Vas-y. C'est pour ça, par moment, vous verrez que je ne lis pas les commentaires. Parce que moi, je suis ici pour rigoler. Je suis ici pour emmener une soeur à porter le voile. Je suis ici pour emmener une soeur à se sentir bien dans la peau du musulman. Je suis ici pour parler de la religion qu'Allah a dit. Parce que cette religion-là, c'est une religion de paix. Wallahi. La religion musulmane, c'est une religion de paix. Qui comprend les autres. Le musulman doit être celui-là qui comprend. Viens Fatima. Le musulman doit être celui-là qui comprend le comportement d'une sœur. Qui comprend le comportement d'un imam. Qui comprend le comportement d'un ostase. Et lorsque ces comportements-là ne sont pas en adéquation avec la religion, tu rentres dans son privé. Tu lui parles. Parce qu'en réalité, ce n'est pas lui l'ennemi de l'islam. Les gens, ils sont dehors, ils n'aiment pas ta religion. Les gens, ils sont dehors, ils n'aiment pas l'islam. C'est eux là. Tu dois t'inquiéter. Mais pas celui qui prie déjà 5 prières par jour là. Lui, apporte-lui un conseil. Notre religion est une religion qui a, c'est-à-dire au niveau de chacun, a les proportions qu'Allah a demandé de donner. Bien aimé en islam. Mais nous, si tu ne portes pas habit noir, si tu ne portes pas fanny-fine, si tu ne te mets pas en pantalon sauté, si tu ne laisses pas ta barbe, toi là, tu ne fais pas partie des habitants du paradis. Ou bien toi là, tu n'es pas musulman. C'est où on vous a dit ça? Dites-moi. C'est où? Pourquoi vous faites fuir les gens? Les gens, ils sont là, ils aiment l'islam. Même les femmes, vous voyez, elles ont mis sur les têtes là. Vous pensez qu'elles n'aiment pas l'islam? Voilà, moi, je cause avec beaucoup. Je cause avec beaucoup d'entre elles. Ce sont des personnes qui ont la nostalgie, qui aiment Allah Azawajal. Mais ça se trouve, elles ont un blocage quelque part. J'ai parlé de l'histoire de Fanta tout à l'heure. Fanta, au début, elle ne comprenait pas. Quand les gens lui parlent mal, elle clash. Une fois, Fanta, elle vendait des habits. Je l'ai appelée parce qu'elle vendait des habits. Et ces habits-là, quand elle les porte, bon, comme nous, bon, j'ai parlé un peu jargon ivoirien. Elle porte les habits et puis elle fait des défilés. Les gens mis ça avec ces habits-là. Et puis elle dit, venez acheter. Avant de partir la voir, j'ai eu peur. J'ai dit, bah, si je lui parle, elle ne va pas me parler mal. Mais après, je dis, il faut que je lui parle. Je dis, la grande soeur, on ne privé pas en commentaire. Hein, parce qu'il y a beaucoup qui font ça. Ils viennent l'insulter en commentaire, alors que ce n'est pas ça. Je suis rentrée dans son privé. J'ai dit, ma grande soeur, les habits que tu vends là, c'est très bien. Ce sont des beaux vêtements. Mais ne porte pas pour faire miss avec. Ce n'est pas joli à voir. Vous savez comment elle m'a répondu? Celle qu'on pense qu'elle ne respecte pas là. Celle qu'on pense qu'elle n'a pas toutes ses facultés là. Regardez comme la soeur m'a répondu. C'est pour ça la dame là, je l'aime. Elle dit, Zara, c'est vrai,
Ah bon? Moi, je ne savais pas. À chaque fois, je fais ça. Ok, donc je vais aller supprimer tout. Allahu Akbar Kibir. Allez supprimer tous les vidéos qu'elle a fait. Elle ne sait pas. Ça se trouve, il y a des personnes qui font des trucs qu'ils ne savent pas. Dis-moi en islam. Fanta, elle a supprimé tout. C'est moi. J'étais allé en commentaire pour lui dire, hey, toi tu es musulman et puis tu fais ça, n'importe quoi. Allah n'aime pas ça. Peut-être qu'elle n'allait même pas me regarder. Peut-être qu'elle n'allait pas me gérer. Mais je suis rentrée dans... Même ton enfant que tu mets au monde là, lorsque tu viens parler sur lui devant ses amis avec un ton qui l'humilie, l'enfant risque de te manquer de respect. S'il a même la force ou il a la même taille que toi, il peut te gifler. Dis-le-moi en islam. Arrêtons de se minimiser parce qu'on connaît 2-3 sourates. Arrêtons de penser qu'on est les meilleurs des musulmans. Parce qu'on a, machallah, on connaît tout, on se voile. Allah, est-ce que tu sais? Tu sais pas en réalité. Tu sais pas. Le prophète était ami même des prostituées. Le prophète était ami même avec les soulards. Son comportement les a emmenés à changer. Le comportement de Rasoul alayhi salam a amené des mécréants, des personnes qui rêvaient cracher sur lui, à devenir musulmans. Parce qu'il était un prophète de miséricorde. Il était un prophète qui comprenait tout le monde à chaque étape. Le prophète n'insultait pas les gens. Il comprenait tout le monde. Le musulman doit être celui-là qui comprend les gens. Il faut comprendre ta soeur. Ta soeur, elle est voilée. Ok, ça ne veut pas dire qu'elle va rentrer au paradis. Elle peut se voiler, c'est juste un tissu. Mais après, est-ce qu'elle a compris la religion? Allah ou Allah, tu ne sais pas. Mais lorsque tu vas rentrer en privé avec elle, tu vas leur donner l'amour de ta religion. Combien de personnes ont pris le voile? Ils ont enlevé. Parce que quand elle commence, regarde, Fanta, quand elle a commencé le voile, quelqu'un qui vendait mèche, jusqu'à ils ont mis son nom Fanta là, sur une marque de mèche. Allah a touché son cœur du jour au lendemain. Cette personne-là, pour devenir musulmane, peut-être comme Zahra Fatma, ou bien devenir musulmane comme une Moualimatou, et Fatima, attention. Pour devenir musulmane comme une Moualimatou, là, il faut faire vraiment, il faut qu'elle ait vraiment du temps. Parce que quand elle prend le voile, son comportement de vie de mèche, là, elle n'a pas encore laissé, parce qu'elle ne peut pas laisser, puisque c'est ce qu'elle connaît. Mais doucement, doucement, ça quitte. Doucement, doucement, ça quitte. Fanta, au début, quand elle a commencé le voile, là, elle avait encore les petits piens-piens. Elle mettait ses petits voiles, elle faisait ça. Mais aujourd'hui, là, la dame que tout le monde a traité de n'importe quoi, la dame que tout le monde a dit si, tout le monde a dit ça, son magasin de mèche, pour ceux qui viennent de me prendre en marche. Allahu Akbar Kibir. Aujourd'hui, on dit on est imam. Aujourd'hui, on dit on est oustaz. Mais rares sont les personnes, rares sont les imams, rares sont les sidats qui peuvent faire ce que Fanta a fait. Allahu Akbar Kibir. C'est pour ça que je l'aime. C'est pas parce qu'elle connaît le Coran que moi. Non, non. Mais son iman, ça me dépasse. Parce que Fanta a donné Dunya et elle a pris Allah Azawajal. Elle a laissé Dunya. C'est difficile, hein. Nous, moi comme cela là, je ne sais pas si je peux faire ce que Fanta a fait là. Puisque moi, je n'étais pas dans Dunya. Moi, je suis née musulmane déjà. Et puis Fanta est née musulmane, mais pratiquante. Moi, je suis née musulmane et puis pratiquante. Mais Fanta, elle est née musulmane, mais elle ne pratiquait pas. Donc, elle a goûté Dunya. Vous savez, quand tu goûtes Dunya, et tu laisses, et tu viens dans pour nous là, Allahu Akbar, c'est pas facile de. Mais une soeur qui arrive à faire ça, bon, ce mot là est peu fort, mais en quand tiri bunyani, moi mi est dignanteux, kaka dunu te, kaka digna kaka naforo te, kaka beta kadi alama. Il m'a montré que je suis il y a beaucoup d'imams qui ne peuvent pas faire ça. Il y a beaucoup de chefs qui ne peuvent pas faire ça. Mais quelqu'un qui fait ça, tous les imams doivent approcher cette personne-là. Tous les mualimas doivent approcher cette personne-là. Tous les oustas doivent approcher cette personne-là. Et tous les erreurs que cette personne va faire là, on doit tolérer cette personne-là et parler avec elle au fur et à mesure pour que cette personne-là comprenne que ça ne se fait pas comme ça. Mais on ne vient pas clasher une personne. Est-ce que clash existe en islam? En islam, il n'y a pas clash. Il ne faut pas toucher ma caméra. En islam, il n'y a pas à faire de clash.
Le musulman ne doit pas venir faire un direct, dénigrer un autre musulman. Ça ne se fait pas. Fanta, son magasin de mèches, elle l'a transformé en Allahu Akbar Kibir. Ramenez des cœurs pour cette femme, pour ce soldat d'Allah. Elle a mis des tables et des bancs avec un tableau plus la craie, des trucs pour écrire, pour faire de son magasin qui lui rapportait des mèches, des millions là, pour apprendre le Coran. Fils Sabedila, c'est un magasin qui est climatisé. Allahu Akbar Kibir. Allahu Akbar Kibir. Quand je parle de Fanta Diabaté là, j'ai des frissons. Parce que ça a été l'une des personnes qui m'a motivée à être blogueuse. Parce que quand je la regardais dans son magasin de mèches parler d'Allah, j'ai dit, mais elle là, elle n'est même pas comme moi. Elle ne fait même pas bien son voile là. Et puis elle fait direct. Mais pourquoi moi, Zara là, je ne peux pas faire aussi? Pour dire aux gens, venez vers Allah. Voilà comment moi, Zara, je suis rentrée dans les directs. C'est Fanta Diabaté qui m'a motivée. Parce que c'est quelqu'un que moi, quand je la vois, je suis petite à côté d'elle. C'est vrai qu'on n'est pas le courant, hein, mais elle a commencé à apprendre. Vous savez, quand tu es adulte, bon, ma fille est en train de... Ah, Fatima, tu m'énerves. Non, mais tu m'énerves. Désolée, habitant du paradis. Ma fille, là. Ma fille, là, me fatigue de... Ma fille qui est là. Elle me fatigue, voilà. Désolée, je vous demande pardon. Elle veut faire tomber mon téléphone. Donc, je disais, bien aimé en islam, cette femme-là, Allahu Akbar Kibir, moi, Zara, là, je suis petite à côté d'elle. Parce que c'est qu'elle a pu faire, là. Je me demande si moi, je peux le faire. Parce qu'on ne peut pas dire comme ça dans la bouche qu'on peut faire quelque chose. Il faut pouvoir être dans ça d'abord, avant de dire si tu peux faire ou pas. C'est pour ça que se dit, non, attrape-la, prends-la, ne la dépose pas. C'est pour cela... C'est bien beau de rester dans sa maison et puis dire ça, dire ça, dire ça. Il faut tester la chose d'abord. Et puis il faut prendre ton cœur, tu quittes et puis tu donnes à Allah. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Mais les sœurs qui viennent d'arriver dans la religion, qui ont décidé de laisser les mèches, qui ont décidé de laisser tous les trucs bling bling qu'elles portent là, quand elles rentrent dans la religion là. Toi, la sœur qui les a dévantées là, tu dois être une sœur qui les comprend. Souvent, tu arrives dans des mosquées même. Il y a des soeurs qui refusent de t'approcher parce que ta pantalon, c'est un peu serré. Normalement, au lieu de te méfier de cette personne-là, tu dois être celle-là qui approche cette soeur, lui donnant une jupe ou un pagne. Salam alaikum, ma soeur, tu vas bien? Comme la prière va commencer, tiens, attache ça, on va prier parce que les pantalons, là, c'est un peu serré. Combien de personnes font ça? Mais on ne fait pas ça. On crée nos mondes. Nous, on est à côté, genre, c'est nous, on rentrait avant les autres. Vous pensez que le prophète, s'il venait à la religion comme cela, là, toi, tu allais voir la religion là aussi pour dire, tu as entendu, tu as fait. Non, il a été tolérant. Donc, le direct d'aujourd'hui, là, le thème, elle m'a regardé droit dans les yeux et puis elle m'a dit, dégage, sale musulmane. C'est eux les limites de l'islam. C'est pas ta soeur qui s'appelle Rokia. C'est eux, en réalité, ceux qui n'aiment pas l'islam. C'est pas les musulmans, déjà, les sœurs, là, non. Il faut les approcher. Il faut comprendre un peu leurs anecdotes. Par moment, il y a des personnes qui font des trucs sans le savoir. Moi, le jour, quand j'ai interpellé la soeur, je lui ai dit, ne porte pas tes habits, il ne faut pas faire miss. La femme musulmane ne fait pas ça. Elle m'a dit, ah bon, je ne savais pas. Elle allait tout supprimer. Mais combien de personnes ont approché cette soeur-là pour lui parler? Non, on prend le téléphone, on se met sur Internet. Elle a dit ça. Si elle a dit un truc dans son... C'est comme moi, Zara. Moi, ce qui me plaît chez moi, là, jamais je me fâche. Moi, je ne me fâche pas. Parce que je sais que je ne suis pas moi, Limatou. Donc, je peux me tromper. Ça, c'est obligé. Si tu rentres dans mon privé, tu me parles. Moi, je t'écoute et puis je te respecte sans problème. Mais quand tu me clashes, moi, je te gère pas. Je te vois même pas. Je te vois pas, bien aimé en islam. Donc, ce que je veux que nous, on comprenne, je veux qu'un habitant du paradis soit vraiment tolérant. Je veux qu'un habitant du paradis comprenne son frère en Allah. Je veux qu'un habitant du paradis soit cette personne-là qui comprenne le comportement d'une soeur ou d'un frère lorsqu'il le fait. Mais il ne doit pas être cette personne-là qui dénigre. Fatima a mélangé mon appareil là. Ah purée. Bien aimé en islam, désolé, ma fille a mélangé mon truc là. Donc je disais, un musulman doit être celui-là qui comprend. Et quand moi je m'assois ici, quand je parle de promouvoir la religion,
Je parle de toi, Maïmouna, toi, Rokia. Aujourd'hui, c'est difficile. Tu penses que sans porter le... Vous avez pas... J'ai mis une photo là, avant de faire ce direct là. Je suis habillée dans mon sawal. Moi, je m'en fous. Le plus important, j'ai qu'à cacher mon cou. Mais pour te montrer que dans tous les styles vestimentaires, arrange-toi, faut pas trop déborder. Tu es musulmane, c'est toi tu vas promouvoir ta religion. Tu es musulmane, c'est toi tu vas promouvoir l'islam. C'est pas l'imam qui le fait déjà. Parce que de toute façon, toi tu es créé, l'imam il est créé, c'est comme ça toi tu es créé. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas les chrétiens qui vont venir promouvoir ta religion. C'est pas les chrétiens. C'est toi. C'est toi, tu dois combattre pour ta religion. Et combattre pour ta religion, c'est pas prendre les armes. Non. C'est le bon comportement. La bonne intention. Avoir la bonne intention vers ton frère. Malika, attrape ta petite soeur. Avoir la bonne intention envers ton semblable. Ton bon comportement peut amener un chrétien à devenir musulman. Ton bon comportement peut amener un païen à devenir musulman. Ton bon comportement peut ramener une sœur à la religion islamique. Bien aimé en islam, on n'a plus longue vie. Les derniers temps sont proches. Le prophète a parlé de la fin des temps. Il a dit vers la fin des temps, il y aura certaines pratiques. On est tous là-haut, nous tous on voit. Il a dit, vers la fin des temps là, les femmes ne vont pas voir garçon en garçon. Ils vont sortir avec les filles. Aujourd'hui là, on cache, mais avant là même on cachait ça. Maintenant là, on cache plus ça. Les hommes vont sortir avec les hommes. Ça se voit. Au début on cachait, maintenant là, on prend pour faire publicité. Bien avant en islam, le temps qui te reste là, faut promouvoir ta religion. Hein? En réalité, toi tu m'écoutes. Les paroles là, peut-être que ça touche ton cœur. Et tu sais que je suis en train de dire la vérité. Donc, quel a été? Tu vois pas que tu as fait beaucoup? Combien de temps que tu as vécu? Combien de sœurs étaient avec toi? Ils sont partis. Ils n'ont pas eu la chance peut-être d'écouter moi mes directs. Ils sont décédés. Toi, tu as eu la chance. Et il te manque rien. Il te manque juste la volonté et le vouloir changer. Et tu vas tout refaire à zéro. Et revenir vers Allah. Bien aimé en islam, je vous prie. On ne doit pas être les personnes barbares. Les gens ont collé une étiquette sur la religion. Il faut que nous soyons des personnes qui montrent aux yeux de tout le monde que c'est vrai, ils ont dit ça, mais en réalité, nous, on n'est pas comme ça. Ne venons pas valider ce que les gens pensent de nous. Nous, on doit prôner le bon exemple. On doit être les personnes exemplaires. On doit être les personnes avec un bon comportement, que ce soit au travail, que ce soit partout dans les domaines où nous sommes, parmi les amis, parmi les voisinages. Il faut que le musulman se démarque par son bon comportement. Il faut que le musulman se démarque par sa bonne manière de voir les choses. Il faut se tolérer. Les imams, attendons-nous. Quel que soit ce que tu fais comme... Quel que soit ce que tu fais comme... pratique religieuse, on va dire comme ça, parce qu'il y en a qui ont partagé un peu l'islam là, mais moi je prends tout le monde en musulman, parce que moi chez moi il n'y a pas beaucoup d'appellations, mais il y en a qui sont wahhabia comme on le dit, il y en a qui sont sunnites, il y en a qui sont soufis, il y en a qui sont tigani. Moi je veux que tout ça là, c'est nous on a créé ça. On est musulmans, on est des frères, on est pareil. Si toi tu as compris que l'autre, ton bon comportement peut l'emmener à devenir comme toi. C'est pas t'asseoir ici sur Internet, le clasher. Là-bas, il y a tout le monde. Il y a des enfants qui n'ont pas de bon discernement. Il y a des soeurs qui n'ont pas un grand discernement. Quand toi, tu viens clasher quelqu'un, sur le thème que tu veux parler à cette personne-là, tout le monde n'est pas forcé de comprendre comme toi tu veux. Vous comprenez ce que je veux dire? Lorsque Taraburo doka kudoke, nama beima slamayala, do aka privé kono, walma a wole. Mais si tu t'assois sur Internet, pour parler, parce que souvent il y a des thèmes en islam quand tu prends, peut-être que moi je peux comprendre, moi quand on vient me dire un truc comme ça, moi je peux comprendre parce que je me voile, mais quelqu'un qui se voile pas, lui il comprend ça autrement, lui il va comprendre ça autrement, il va dire mais lui là mais il n'a pas dit ça, l'autre jour raconte son frère dans leur clash là, on n'aide pas la religion, on s'aide pas, et quand c'est comme ça, c'est nous-mêmes on se fatigue. Parce que si tu vois les gens ont le kilo de nous insulter avec nos voiles, les gens ont le kilo à nous insulter pour notre religion, parce que nous-mêmes en réalité au fond, on ne s'entend pas. Les musulmans ne sont pas solidaires. On ne s'entend pas. Alors que quelqu'un quand il dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ton frère en Allah.
Si tu le vois faire des pratiques qui ne te plaisent, bon, pas qui te plaisent pas, qui ne sont pas dans l'islam, approche-le. Si ton approche ne fait pas changer cette personne, ta technique n'est pas la bonne. Mets-toi en cause, ce n'est pas cette personne qui est mauvaise. Donc, aie une vraie technique, parce que moi, j'ai fini les techniques et moi, j'arrive à faire changer, franchement, alhamdoulilah, parce que je comprends tout le monde à leur niveau. Moi, je comprends tout le monde. Donc, quand je parle à une personne, d'abord, la politesse doit être vraiment au centre de tout ce que tu fais. Il faut être quelqu'un de poli, même si tu es le boss. Mais il faut être quelqu'un de poli, parce que si tu veux que quelqu'un t'écoute, écoute ce que tu veux lui dire, et puis fais ce que tu veux lui dire. D'abord, quand tu l'approches, sois poli. Sois poli. Et parle-lui. Parle par des paroles que Allah a parlé. Pas parce que toi, tu connais que lui. Non. Parce que Allah veut que ça se passe ainsi. Et ta manière de parler va le faire changer. Je vais prendre l'histoire de Ali. Il y avait la bataille entre lui et Amour. Je ne sais pas si son nom c'est Amour. C'est un mécréant qui voulait tuer le prophète. Et lorsque Ali salam, pardon, pas Ali salam, faisait la bagarre avec ce mécréant, la bagarre était tellement, serrée entre les deux. Ali a réussi à le mettre par terre. Je crois que c'était pendant la bataille de Badr. Si je me trompe, s'il vous plaît, en commentaire, rectifiez-moi. Et quand Ali l'a fait tomber ce mécréant, Ali voulait le trancher la tête. Et vous savez ce que le monsieur a fait? Le mécréant a craché sur le visage d'Ali. Et quand il a craché sur le visage d'Ali, Ali a pu trancher la gorge. Ali s'est levé et puis il est parti. Et après, il est revenu, il a égorgé. Vous savez pourquoi il a fait ça? Parce que c'est l'histoire que je suis en train de dire là, c'est pour te dire que tu dois agir par intérêt d'Allah, mais pas dans ton intérêt. Le monsieur était déjà à terre. Il a craché sur son visage. Il pouvait l'égorger là. Mais il s'est dit quoi? S'il l'égorge là, c'est comme s'il l'a égorgé parce qu'il a craché sur lui. Alors que lui, il veut l'égorger parce qu'ils sont en train de se battre contre la religion. Pour la religion, pardon. Donc, du coup, il n'a pas égorgé en même temps. Il est parti et il est revenu, il a égorgé. Pour te dire que lorsque tu vas approcher ton frère musulman, tu ne le fais pas dans ton intérêt, mais tu le fais dans l'intérêt de l'islam. Et l'islam veut que tu ailles doucement avec un habitant du paradis. L'islam veut que tu ailles doucement, 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 doucement. Donc, bien aimé en islam, on n'est pas en compétition. On n'est pas en train de faire... comment on va dire, une concurrence ou bien la course, non, c'est un peu, soyons des gens tolérants. Si toi aujourd'hui tu as compris la religion, que tu te fermes le visage, alhamdoulilah, ça c'est une grâce, c'est une machallah, parce que c'est pas tout le monde qui arrive à fermer son visage. Non, c'est pas tout le monde qui porte le couvre-visage. Et lorsque toi tu as compris cela, tu dois emmener quelqu'un par ton bon comportement à faire comme toi. Toi, tu ne viens pas parce que toi, tu fermes ton visage. Montre aux gens que tu es plus musulmane que les autres. Non, 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 non. Quand c'est comme ça, il y a problème. Si toi, tu te voiles et que ta soeur se mèche, par ton bon comportement, tu dois l'amener à se voiler. Bien aimé en islam. Par ton bon comportement, tu dois l'emmener à faire comme toi. Mais tu ne dis pas comme tu te voiles. Toi, tu rentres au paradis pour la laisser. Tu ne sais même pas qui plaire à Allah et qui. Nous, on ne sait même pas. Parce qu'il y a des personnes qui vont rentrer au paradis parce qu'ils sont amis de Dieu. Parce que Allah les aime. Il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes qui ont... C'est pour ça qu'il y aura beaucoup de surprises le jour du jugement dernier. Toujours mon cheikh Ahmed Tidiane Diabaté lui dit. Il dit le jour du jugement dernier, on va voir les imams en train d'entrer à l'enfer et puis voir les prostituées en train d'entrer au paradis. Parce qu'on ne savait pas ce que les imams faisaient dans le noir. Les prostituées aussi, on ne savait pas ce qu'elles faisaient. Si elles se sont converties avant de mourir, on ne sait pas. Si elles ont dit là, avant de mourir, on ne sait pas. C'est pour ça, quel que soit ce que tu fais, même si tu te voiles la tête jusqu'aux orteils, faut être, comment on va dire, homme. Faut pas penser que toi, Dieu dort chez toi. Dieu dort pas chez quelqu'un. On est pareil. On est pareil. Donc, bien aimé en islam, c'était ce conseil-là que je voulais vous donner. Ceux qui ont cru que j'allais venir insulter quelqu'un pour dire pourquoi il m'a dit ça. Moi, je n'insulte pas les... Si tu vois, on m'a insulté là. Alhamdoulilah, ça veut dire que je fais des trucs de bien. Parce que le prophète même là, on l'a insulté. Lui qui était le plus parfait des hommes. C'est pas moi, Zara. On va me laisser. Vous inquiétez pas, moi, jamais de clash.
Si quelqu'un veut, n'a qu'à aller faire direct pour me prendre en clash. Jamais j'ai fait clash pour répliquer. Parce que c'est pas ça ma mission. Non, ma mission là, c'est de prendre mes adorables mamans chéries là. Les prendre, les parler petit à petit pour qu'elles prennent le voile. Parce qu'elles vont mourir. Lorsqu'elles vont mourir, elles seront seules face à leur destin dans la tombe. Allah aura quoi de kibi. Hey, il est l'heure de la prière. Sinon, j'allais un peu avancer. Lorsque tu vas mourir, mon habitant du paradis, mon adorable maman qui me regarde, tu seras seul. Lorsque tu vas mourir, tu seras seul dans le noir. Ce jour-là, tu demanderas, c'est-à-dire tu vas vouloir donner tous les millions à Allah, à l'ange de la mort, de te laisser ne serait-ce qu'une seule seconde pour faire du bien, pour rattraper tout ce que tu as laissé passer. Il sera tard. Donc, si tu as compris mon direct là, cherche-toi une association islamique. Sois leur marraine. Cherche-toi une association islamique. Sois membre de cette association. Cherche tout ce qui parle d'Allah. Mets tout ce que tu peux dans l'œuvre d'Allah, sans regarder personne. Contribue tout. Même si aujourd'hui tu as vu un truc sur Internet, qu'on me dit Allah, fils Abilillah, sacrifie-toi pour ça, parce que c'est ce qui sera pour toi. Ce n'est pas les basins que tu portes, ce n'est pas les beaux vêtements que tu portes. Non! C'est ce qui t'aura donné dans la religion, qui sera ton ami dans ta tombe. Sur ce, votre âme servante, Zahra Fatma. Comme l'autre jour, j'ai été déconcentrée par mon bébé, mais Inch'Allah, je vais rebondir. Le mercredi, Inch'Allah, on va parler de la polygamie. Le thème du mercredi prochain, ça sera sur la polygamie. Allah Akbar Kibi. Bien aimé en islam, je vais emmener une maman à accepter la polygamie. Nous tous, on est jalouses, même moi là, je ne partage pas ce que j'aime. Mais quand l'islam permet, on ne doit pas s'opposer. Je vais parler de la polygamie. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mamans qui ont refusé la polygamie, qui ont refusé que leur mari marie deuxième femme. Aujourd'hui, le monsieur est décédé. Elle se voit en train d'être la deuxième épouse d'une autre femme. Pourquoi toi, tu as refusé que ton mari prenne une deuxième femme? Bien aimé en islam, on est musulmane. Chez nous, c'est permis. Si ton mari prend une deuxième femme, ce n'est pas un péché. Il a le droit. Et si tu divorces à cause de ça, tu auras des problèmes avec Allah. Tu seras dans le péché. Le thème du mercredi prochain, ça sera la polygamie. Ça va piquer certaines mamans, mais il faut qu'on se dise la vérité. Parce que l'islam, c'est une religion qui donne de la place à tout le monde. Sur ce, je vous prie de passer une très bonne soirée, un très bon appétit spirituel. Il est l'heure de la prière de Maghrib. On va aller prier et puis qu'Allah soit toujours avec vous, Inch'Allah. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. N'oubliez pas, partagez ce direct, abonnez-vous à la page et puis on aura beaucoup d'occasions de faire des directs, Inch'Allah. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.